Mesdames et messieurs, bonsoir. Je viens encore ce soir pour adresser un message pour la nation, le pays, le Gabon, et notamment aux autorités gabonaises. Je tenais d'abord à faire une clarification au niveau de ma vidéo sur l'environnement, sécurité, peuple indigène de Nouvelle-Papouasie et Pygmée. Je tenais à dire à mes détracteurs du dimanche que les Pygmées, c'est les meilleurs alpinistes au monde, c'est les meilleurs pisteurs, c'est les meilleurs sentinelles. Je ferme la parenthèse. Monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, monsieur le porte-parole de la transition, monsieur Ulrich Manfumbi, je viens encore vers vous aujourd'hui pour parler de sécurité. J'ai appris qu'il y avait un activiste qui avait été sauvagement agressé. Vous savez, je ne peux pas mettre ça sur le dos du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que je n'ai pas les éléments d'appréciation et parce que tout simplement, la preuve fait foi, comme on le dit en droit. Mais aujourd'hui, nous avons un problème sécuritaire au Gabon, monsieur le président de la transition. Nous avons des difficultés à mettre une sécurité en place dans notre pays. Nous avons des projets, notamment moi j'ai des projets de faire du tourisme, d'amener le tourisme au Gabon pour venir voir un peu tout ce qu'on a comme culture, patrimoine dans notre pays. Mais au jour d'aujourd'hui, ces projets-là ne peuvent pas se mettre en place parce que les investisseurs sont frileux. Les touristes aussi sont frileux pour l'instant parce que nous sommes dans une transition. Vous savez, monsieur le président de la transition, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un dialogue national qui s'est mis en place. Au sorti de ce dialogue national, il y aurait dû avoir normalement un gouvernement d'union nationale. Voyez, moi, si j'étais à votre place, j'allais faire un gouvernement d'union nationale. C'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais proposer pour élargir. Voyez, et avec du sang neuf. Pas avec des gens qui ont déjà fait de la politique dans notre pays, non. Pas avec des gens qui ont déjà fait des choses innommables, hein, immondes, mais travailler avec du sang neuf parce qu'il y a vraiment un vivier très important de la politique, de notre politique au Gabon qui peut venir travailler avec nous, hein, travailler avec vous actuellement, pardon. Et franchement, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes déjà dans un couvre-feu depuis 11 mois. Vous savez, il y a un problème sécuritaire, un problème de sécurité. Et nous avons 60% de la population gabonaise qui vit du syndrome du sauveur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu 14 ans dans la difficulté que vous connaissez d'avoir eu un squatteur, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la patrie, quelqu'un qui a maltraité, quelqu'un qui n'avait aucune préoccupation pour les Gabonais. Et alors, au jour d'aujourd'hui, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, je viens encore vous interpeller avec votre porte-parole, monsieur Ulrich Manfumbi, en vous disant de vraiment faire cesser, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent, monsieur le président de la transition, qui utilisent votre aura, votre pouvoir et votre nom pour aller faire des choses à des gens. Comment c'est possible qu'on puisse attaquer un activiste? Comment c'est possible qu'on puisse se comporter de la sorte, de manière aussi sauvage, avec un tel ensauvagement sur un activiste? Vous voulez que la diaspora gabonaise vienne travailler avec vous. Vous voulez que les activistes viennent travailler avec vous. Mais vous savez, moi qui suis dans la sécurité, moi qui ai toujours été nickel au niveau de la sécurité, partout où je suis passée, parce que déjà, je demande à ce que ma sécurité soit assurée. Ensuite, je mets encore un cran de sécurité dessus. Voyez, je vis dans un pays de liberté, mais j'ai encore mis un cran de sécurité autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on a des gens, on ne sait pas qui ils sont réellement, ils ont toujours envie de ôter la vie des autres, ils ont des pensées morbides, hein, voyez-vous. Donc, monsieur le président de la transition, faites cesser ce genre de choses parce que ce n'est pas une très bonne publicité pour ceux qui vivent non seulement au Gabon, mais pour ceux qui sont aussi, qui nous voient, qui nous regardent dans le monde entier et qui disent que les Gabonais sont des sauvages. C'est pas possible. Cette image doit vraiment cesser. Alors, je vous demande aujourd'hui, monsieur le président de la transition, de faire le nécessaire parce que je vais vous poser la question, la formule consacrée en disant, que voulez-vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte comme solution? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apporte comme solution au niveau sécuritaire? Moi, j'en parle, je suis bien placée pour en parler. Voyez, dans mon métier d'ophtalmo, on dit voir, c'est magique.
Voyez, la sécurité, c'est pareil. C'est voir, c'est regarder, c'est prendre des solutions et mettre les choses en place. Aujourd'hui, on a cette problématique de la sécurité. On est dans un couvre-feu qui n'en finit pas. Moi, je ne vous en tiens pas rigueur. C'est à cause de ce qui s'est passé depuis 14 ans et c'est à cause du fait qu'on a cette libération parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on soit libérés, qu'on sorte de ces ténèbres dans lesquelles nous étions. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons cette difficulté. Aucun activiste ne peut aller risquer sa vie au Gabon. Aucune personne de la diaspora ne peut aller se jeter comme ça dans la mare au crocodile sans savoir qu'il a la sécurité ou la protection. Vous voulez qu'on travaille avec vous, mais nous, on a besoin de sentir. Vous savez, quand il y a la sécurité, on le sent. C'est quelque chose qu'on perçoit. C'est pas quelque chose qui est inventé comme ça dans la nature. Non, ce sont des choses qu'on perçoit. Et quand on a des nouvelles, quand on apprend que un activiste a été sauvagement agressé, sauvagement molesté, on dit même qu'il a été rincé. Mais franchement, monsieur le président de la transition, il y va de votre image, il y va du pays aussi, pensez-y, parce que 2 ans, c'est très court. Le temps de la politique est passé. C'est maintenant l'action gouvernementale qui doit maintenant agir. Dans votre gouvernement, vous avez des gens qui étaient des lance-pierres aussi du temps de l'activisme. Mais ceux-là, ils n'ont pas de problème. Ceux-là, ils ne sont pas écaillés. Ceux-là, ils ne sont pas rincés. Ceux-là, ils ne sont pas agressés, monsieur le président de la transition. Et monsieur Ulrich Manfumbi, porte-parole de la transition, vous avez une aura. Vous avez l'oreille et l'écoute du président de la République. Faites tout de manière à ce que nous puissions justement régler les problématiques de sécurité, qu'on puisse vous apporter de l'aide ou du soutien même depuis l'étranger. Mais regardez le Mali. Le Mali, c'est un pays qui a toujours vécu de la richesse de leurs ressortissants à l'étranger. Les Maliens, c'est des gens qui ont beaucoup œuvré pour leur pays et je suis heureuse et fière de ces gens-là. Je suis fière des Maliens, de la manière dont ils ont toujours travaillé pour leur pays, de la manière dont ils ont toujours œuvré dans les bonnes conditions, en envoyant de l'argent, en mettant aussi leur intelligence au service de la nation. Et aujourd'hui, on voit que le président Assimi Goïta, justement, est un très bon président. C'est un président qui veille à la sécurité de sa population, de tous les contours des frontières. C'est pas évident, je ne vais pas vous lancer la pierre, mais il faut travailler avec les bonnes personnes. Ce n'est pas en allant chercher des gens à l'extérieur pour venir construire sa sécurité. Parce que sa sécurité, elle est partout, monsieur le président de la transition. Elle est partout, la sécurité du pays et du territoire. Elle est partout. Il faut l'assurer. Mais si déjà à l'intérieur, il y a déjà des masses, il y a déjà des choses qui se passent, il y a des agressions, il y a des violences gratuites comme ça, non, nous, on ne peut pas le supporter. Nous sommes fatigués d'entendre cette sauvagerie et cette méchanceté gratuite, alors qu'il y a des gens qui ont été des lance-pierres aussi, mais qui sont là avec vous, qui ne sont pas inquiétés, monsieur le président de la transition. Vous savez, vous ne pouvez pas faire un gouvernement qu'avec des gens qui vous flattent dans le dos au quotidien. Non. Vous ne pouvez pas faire ça seulement. Il faut élargir. Mais pour élargir, il faut qu'il y ait la sécurité. Élargir, ça veut dire, c'est travailler avec toutes les ethnies du Gabon, c'est travailler avec du sang neuf, c'est travailler avec les activistes et avec la diaspora, c'est travailler avec l'Mpongwe, c'est travailler avec les ayants droit de la royauté aussi. Il faut les consulter parce que ce sont des gens qu'on a jetés aux orties depuis même du temps d'Omar Bongo, parce qu'Omar Bongo les avait pas impliqués dans l'action gouvernementale. C'est le moment de pouvoir maintenant faire toutes ces choses-là, monsieur le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et monsieur Manfumbi, porte-parole de la transition. C'est le moment de mettre toutes ces choses-là en place. Moi, j'aurais été à votre place, j'aurais fait un gouvernement d'union nationale avec leurs représentants. Les activistes peuvent envoyer leurs représentants directement à Libreville, travailler avec vous, c'est-à-dire que vous avez une écoute, vous avez un échange pour pouvoir tous, demain, un jour, faire quelque chose pour notre pays. Nous perdons du temps avec des menaces, avec des agressions. Qu'est-ce que vous voulez faire du pays dans ces conditions-là? Vous voulez garder le pays avec une seule ethnie ou vous voulez travailler avec toutes les ethnies? Parce que ce serait bien que tout le monde soit assis à la même table, qu'on puisse se parler, qu'on puisse se dire. Il ne faut pas avoir peur d'entendre ce qu'on a à se dire. Vous savez, monsieur le président de la transition, quand vous étiez encore sous les ordres de monsieur Ali Bongo, ben écoutez, nous on était en train de se battre, les activistes se battaient au dehors, les petites mains des commentaires. Moi aussi j'ai été un lance-pierre. Moi aussi j'ai dit des choses dans les commentaires. Mais pour l'heure, vous savez, j'étais dans l'ombre à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis sortie de l'ombre, j'ai demandé des autorisations pour sortir de l'ombre. J'ai demandé des autorisations pour sortir de l'ombre parce que je dois me battre pour mon pays, parce que je pense à mes enfants demain. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour mes enfants. Mes enfants ne peuvent pas venir passer les vacances au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité.
Il y a un concert qu'on devait préparer justement pour faire une levée de fonds, pour commencer à préparer le tourisme et tout le reste. On n'a pas pu le faire. Les gens ont eu peur et ils se sont désistés. Ils ont refusé de venir carrément parce qu'on entend tous les jours qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a un couvre-feu. Et pour faire un concert, il faut qu'il y ait la possibilité que les gens puissent rentrer tard. Mais quand on est molesté, quand on est agressé de gauche à droite, finalement, c'est quel état ça? C'est pas un état de tranquillité, c'est pas un état de paix, monsieur le président Blaise Clotaire Oligui Nguema. Alors, je vous prierai vraiment de tout faire pour qu'on puisse vraiment mettre les choses en place. Voilà. Je vous dis à ciao, ciao, bonsoir, messieurs et dames. Merci.